Hey! Alors, vous vous rappelez notre dernière rencontre? Oumar Mariko est quelqu'un qui était réfugié politique en France. Et que son action vient démontrer une fois de plus que c'est la France qui est la grande puissance derrière l'agression contre le Mali. Le Mali s'est toujours sacrifié pour ses frères africains. Le Mali ne s'est jamais replié sur lui-même, jamais. Mais aujourd'hui, alors que le Mali se bat pour sa survie, beaucoup de pays africains lui tournent le dos ou ferment les yeux. Des journalistes français se sont rendus clandestinement à Kidal, sans autorisation des autorités maliennes. J'ai vu le reportage, il montre une ville exsangue, les Touaregs sont bien revenus, mais il n'y a ni travail, ni nourriture. Et ce que les caméras ne disent pas, c'est que ce sont ces mêmes groupes armés qui ont détruit l'infrastructure qu'ils filment aujourd'hui. Nous attaquer matin, midi, soir. Nous savons ceux qui les sponsorisent, nous savons ceux qui les cautionnent, nous savons ceux qui leur donnent des armes. Nous avons une idée de toutes ces personnes. Nous connaissons les pays limitrophes, les pays africains qui participent à la destruction de nos différents pays, spécialement de l'AES. Frères et sœurs, regardez le travail magnifique que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina Faso. Et regardez ces engins qui sont défilés devant vous. Oh, puissance, Maliba, puissance, à moi, idée. Quand c'est moi qui parle. Comment c'est moi était noir et était ivoirien? C'est pas moi j'ai parlé, mais les gens courent dans les forêts actuellement au niveau du Mali, chers frères et sœurs. Et s'ils sont déjà là, ça c'est les rapports bien sûr russes et maliens qui sont en train de renvoyer bien sûr les taureaux comme ça à la famille. Et bien sûr, vous devez retenir ceci, vous avez vu l'introduction, ça va être plus bouillant que ça la famille. Donc restez jusqu'à la fin pour ne pas rater des choses la famille. Mali existe. Et bien sûr, c'est les territoires Tchundim, Mandim, Kwakwa, Tero, tout ça là, c'est et qui n'existe pas. Et bien sûr, les Maliens vous confirment qu'il n'y a pas un territoire ou bien des choses qui s'appellent Djimim ou bien Kwakwa que vous voyez. La seule, la seule espace ou bien les seuls pays qu'on connaît qui existent, bien sûr qu'ils connaissent, c'est les Mali. Et c'est officiellement reconnu. Donc tout ce qui va venir après là, et c'est là pour, et là c'est les Djandjoua, c'est tout ça. Donc les taureaux géminis, bien sûr, qui n'existent pas pour eux. Donc Assimi. Alors dans tout ça également, il y a des gens qui disent que le président Assimi Goïta a trop de fonctions. On va revenir. Des journalistes français se sont rendus clandestinement à Kidal, sans autorisation des autorités maliennes. J'ai vu le reportage, il montre une ville exsangue, les Touaregs sont bien revenus, mais il n'y a ni travail, ni nourriture. Et ce que les caméras ne disent pas, c'est que ce sont ces mêmes groupes armés qui ont détruit l'infrastructure qu'ils filment aujourd'hui. La même équipe sont... L'ancien président Damimba, cette fois-ci, c'est eux qui sont venus vers nous. 2500 terreaux ont été éliminés en une seule journée. Je ne compte même pas la journée du 26. On ne peut même pas compter. On ne peut même pas compter. À Kati et à Bamako seulement, les cadavres, on ne pouvait même plus compter. Donc ça, c'est à Bamako et Kati seulement. Sévaré, c'était encore pire. Donc, on ne peut même pas compter. On pourrait facilement tendre à un bilan de 8000, 9000 terreaux éliminés, hein, comme des blagues. Pas moins de 3000 quand même. Pas moins de 3000. Ouais. Il faut qu'ils viennent comme ça nombreux, sinon on ne les trouve pas comme ça à les massacrer, quoi. Généralement, on ne trouve que 10, 11, 5 à tuer, mais quand ils viennent en grand nombre comme ça, ça permet de finir avec cette histoire, quoi. Mais est-ce qu'une autre opération est en cours du côté des terreaux? Parce que quand je dis un peu certaines actualités des médias indépendants, des médias étrangers qui ne font pas dans la propagande, tu constates, tu observes et tu en déduis qu'une autre opération, peut-être pas trop similaire à celle qui s'est déroulée le 25, mais une autre est en cours, ils se regroupent, ils se réarment, ils reprennent des forces, mais pour réattaquer encore quelle position, vu qu'ils ont essuyé un échec flagrant au niveau de Bamako et de Kati? Bon, comme le dit l'ancien président Damimba, cette fois-ci, c'est eux qui sont venus vers nous. Et je pense qu'ils ont été chaleureusement accueillis. Effectivement, après l'humiliation, ils décident de revenir. Ils voulaient tenter de reprendre les camps de Gao
l'autre jour. Donc, si Gao tombait, la propagande aidant, ils allaient pouvoir attaquer Bamako. Ce sont ces rumeurs qui avaient circulé, mais c'était vrai. Si vous écoutez attentivement l'audio de Omar Mariko qui a fuité, il était en train de préparer les militaires à cela. La conversation a eu lieu après l'attaque du 25. Donc, puisque cette attaque du 25 a été un échec, il préparait les troupes pour faire tomber le camp de Gao et faciliter la chute de Bamako. Ben, là également, malheureusement pour eux, c'est au moment où le détachement était rassemblé quelque part, le drone a craché sur eux. Beaucoup de combattants ont été neutralisés. Il faut que ce soit clair. Je dis bien la peine de mort. Deuxièmement, vous saisissez tous ceux qui ne sont pas au Mali, qui sont à l'extérieur, vous saisissez tous les biens, comme le grand frère Ouattara nous a montré, et puis vous saisissez et puis vous vendez. Ils ne sont pas là, non? On fait jugement dans leur dos, et puis on saisit tout ce qui leur appartient, et puis on vend. Il faut tout vendre. Mariko ne doit même plus avoir une brique à son nom dans ce pays. Je vais vous faire écouter le communiqué du procureur militaire où les noms ont été cités et le nom de Omar Mariko est détaillé. Où Mariko reconnaît son implication directe, où il cite des groupes terroristes avec les... Ça m'a regardé ce qui se passe dans le terrain, la famille, chers frères et sœurs. Avant, bien sûr, vous devez savoir qu'au niveau de la France, bien sûr, les élections se préparent. Parce qu'on peut parler de l'Afrique de l'Ouest, à parler de l'Afrique francophone, et bien sûr, oublier ce qui se passe avec la France. Vous savez que les relations ne sont pas bien avec l'AES actuellement. Donc, mais, moi, je me dis que c'est prometteuse, hein, c'est prometteuse. Ça, avec les élections qui viennent, nous savons que le président Macron sera le président. Alors, un nouveau président comme Jean-Luc Mélenchon, qui est candidat officiellement actuellement, hein, pas officialisé par son parti, chers frères et sœurs, hein, peut venir aujourd'hui et qui a bien sûr, qui respecte beaucoup bien sûr les Noirs, bien sûr les Arabes, les Africains, tout ça là, au niveau des choses, peut venir changer un peu les données, mais ça va rester toujours méfiant la famille. Donc, chers frères et sœurs, en parlant de ça, le président Assimi Goïta s'est autonomé ou bien s'est nommé bien sûr ministre de la Défense et bien sûr et des anciens combattants et tout ce que vous savez que le président, le ministre Tadjou Camara détenait bien sûr le président a joint ça bien sûr à la présidence. D'autres ne sont pas contents. Pourtant on n'a pas demandé leur avis. On dit que lui c'est le ministre des Finances, lui c'est le ministre de la Défense, lui c'est le ministre, que c'est trop. C'est trop pour eux. Mais le président, lui, il travaille quoi. Donc, ils savent pourquoi ils font ça. Mais il y a des ministres délégués déjà. Donc, dans ça, donc, je ne sais pas pourquoi les gens s'inquiètent, pourquoi les gens sont choses. Mais ça va. Donc, chers frères et sœurs, je pense que les cas là aussi, c'est réglé quoi. Donc, lui tombera jamais, bien sûr. Et bien... Où j'ai dit que l'État du Mali, ça c'était avant même que les premiers éléments des enquêtes sortent. J'ai demandé que tout ce qui est comme bien appartenant à ce monsieur soit réquisitionné et puis vendu. Maison saisie et puis vendue. On ne peut pas laisser ce monsieur-là comme ça. J'ai dit, bon, Alassane est mauvais, mais souvent Alassane donne de bonnes choses. Alassane Ouattara, il est mauvais, mais souvent c'est un génie. Alassane Ouattara, il a saisi la maison de Soro et l'a vendue. Non? Il nous a monté, donc. Monsieur le président Goïta, non, monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, faites une proposition au président Assimi Goïta. Tous les Maliens qui seront reconnus coupables de ce qui s'est passé le 25 et a entraîné la mort de notre ministre. C'est la peine de mort pour tout le monde, tous ceux qui seront reconnus coupables. Quand il parle aux puissances, Maliba puissance, à moi idée. Ce que j'avais dit hier, j'avais dit quelque chose. Mais comme quand c'est Osimo qui parle, comme Osimo était noir et était ivoirien, quand il parle, mes frères noirs ne m'écoutent pas. Hier, j'avais dit qu'il n'y a pas d'arabe malien. Hier, j'avais dit que il n'y a pas, comment on appelle, il n'y a pas de Touareg. Hier, je l'avais dit. Mais comme je suis un noir, il y a beaucoup de mes frères qui ne m'ont pas cru. Non, Oxymore, lui, il est trop bête. Oh. Lui, il connaît quoi?
Il n'est pas loin à l'école. Oh. Lui, il connaît quoi? Osimo, il est comme ça. Oh. Il connaît quoi? Mais c'est quoi Osimo a dit hier là? On m'a rapporté une vidéo où, sur France 24, il y a un blanc qui a dit pareil. C'est que moi j'ai dit hier, sur le Mali, où j'ai dit qu'il n'y a pas d'Arabes maliens, il n'y a pas de Touareg, il n'y a pas de... Les seuls peuls maliens sont des peuls noirs. Il n'y a pas de peuls clairs maliens. C'est des descendants d'Arabes. Quand j'ai dit ça, hier, il faut voir dans mes commentaires, non, Osimo laisse ça. Regarde, les Touaregs là, ils sont un peu comme les Arabes, mais ils ne sont pas Arabes. Comme c'est moi qui ai parlé, je suis noir, non? Il y a même une vidéo d'un blanc ici, vous allez écouter. C'est sur France 24, hein? Vous allez bien écouter cette vidéo, les pieds, il revient. Très important. Famille, vous mettez les cœurs, n'oubliez pas. Vous mettez les j'aime aussi. On va bien écouter cette vidéo là. Très important. Au nord du pays, revendiqué par les rebelles du FLA, qui habite vraiment l'Azawad et d'où vient au cœur de cette... Voilà, affaire l'Azawad là, bien parlé. Attendez, augmenter le volume. Comme ça, tout le monde sera au même niveau d'information. Vous dites, il ne va pas trop parler. Hein. Donc, mettez les cœurs, partagez les likes, s'il vous plaît. Voilà. Si vous avez le son, vous mettez en commentaire, on a le son. Voilà. Hier au Mali, l'Azawad, ce territoire au nord du pays revendiqué par les rebelles du FLA, qui habite vraiment l'Azawad et d'où vient ce nom? Pourquoi ce territoire a souvent été revendiqué par les différentes rébellions touareg dans l'histoire du Mali? Pour tenter de répondre à ces questions, André Bourgeot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Donc, commençons par le commencement. L'Azawad, c'est quoi exactement? D'où vient ce mot? Qui l'a inventé et qu'est-ce qu'il désigne? C'est pas une invention, c'est la notion de territoire qui est une invention. Bon, moi, en tant qu'anthropologue, je m'appuie sur les catégories des sociétés, comment elles classent leur environnement. Mettez en commentaire si vous avez le son. Elle s'appelle de telle manière. La première chose que je voudrais dire, c'est au niveau étymologique. Zewa, ça désigne un plat, ça désigne un récipient plat dans lequel on mange. Par extension, je dis bien par extension, ça désigne toute la plaine étendue entre Tombouctou et Arawad, sillonnée par les pasteurs nomades Brabiche et Tormoz. C'est ça. Plus à l'est, c'est une autre tribu, cette fois-ci plus spécifiquement le Touareg, à savoir les Oulimidiens, qui eux considèrent que les Zawar, c'est l'auge dans lequel les petits ruminants viennent boire. Donc vous voyez, c'est intéressant. Hein. Donc dans un premier temps, c'est une plaine, dans un deuxième temps, c'est toujours une plaine, et plus à l'est, vous avez le Tamesna, qui est sillonné un peu par tout le monde. On présente souvent l'Azawad comme un territoire touareg, mais est-ce la réalité démographiquement? Non, pas par-delà le problème de la réalité, j'aborderai ça tout à l'heure, c'est une fabrication. À l'époque, c'était le porte-parole du mouvement national de libération de l'Azawad, il faisait référence à l'Azawad en disant que c'était le territoire de leurs ancêtres colonisés par le Mali. C'est intéressant. La notion de colonisation par le Mali, c'était déjà très significatif. Ils n'ont jamais parlé de la colonisation française, c'est pas par hasard, parce que justement les Canadiens n'ont jamais pris position contre la colonisation française. À partir de ce moment-là, j'ai été obligé de prendre position, non pas pour des raisons d'ordre politique, mais pour des raisons d'ordre scientifique. Il n'y a jamais eu ni chefferie, ni royaume, ni empire de l'Azawad. Je dis bien jamais, jamais. Comment pouvez-vous parler d'une référence de territoire? Territoire, c'est une notion politique importante. Ça veut dire que c'est un espace que vous pouvez contrôler par des forces armées, des forces militaires. Ça n'a jamais été le cas. Donc, face à ça, il y a eu un déferlement, y compris dans les médias. Pratiquement tous les médias ont donné le micro à tous ces gens-là qui sont ultra minoritaires. Je dis bien ultra minoritaires, y compris dans leur communauté culturelle. Mais quelle est la composition démographique de l'Azawad? La composition démographique, alors je ne dirais pas démographique parce que je n'ai pas de données précises sur la démographie. En revanche, j'ai des données très précises sur les communautés culturelles qui occupent cet espace dit Azawad et créé, fabriqué, je dis bien fabriqué, par les... Je dis, nous on ne peut pas leur dire bonjour. La même manière que ces personnes sont en train de créer des groupes de terreur venus déstabiliser nos différents pays.
On a l'or, on a le pétrole, on a l'uranium, notre sous-sol est riche. Dieu nous a fait grâce. On ne peut pas utiliser ces ressources-là aussi. On ne peut pas prendre aussi des groupes, aller leur dire bonjour, perturber leur sommeil. Parce que si tu vois que quelqu'un se met à l'aise, il quitte chez lui et qu'il vient jusqu'en chez toi pour venir s'aimer le bordel et la zizanie, c'est parce que chez lui est calme. Parce que si chez lui il n'était pas calme, il allait focaliser, concentrer sur chez lui. Il faut qu'on ait différents pays de l'AES. Nos responsables, nos leaders de l'AES, ils commencent à voir les choses autrement. Un pour un, dent pour dent. Parce que nous ne devons pas, et nous ne devons plus être sur la défensive. Nous n'avons pas demandé cette guerre nous a été imposée. Et nous allons relever le défi de cette guerre. Il faut que les dirigeants de l'AES, eux aussi, ils créent des groupes pour aller emmerder ces gens-là. Les Maliens expliquent toujours que le Mali ne tombera jamais, le Burkina Faso tombera jamais, bien sûr, la Niger tombera jamais, l'AES restera debout, et bien sûr, les pays qui sont de la CEDEAO jusqu'à présent aussi ne tomberont pas, et bien sûr, puisque la population est très importante pour nous, la famille. Donc, sachez que le président Alassane, le président burkinabé, le président Ibrahim Traoré est en train d'énerver certaines personnes, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais il est en train d'alimenter les forces. Sachez qu'il y a une histoire de recrutement qui est là, plus de quelques milliers de personnes qui vont rentrer dans l'armée encore pour défendre le pays. Mais dans tout ça, le président est venu encore pour alimenter bien sûr son armée avec des engins, bien sûr des matériaux de défense de la famille. Ça a été montré à la télé et franchement c'est à féliciter. C'est pas à négliger, c'est à féliciter, c'est pas à négliger la famille. Donc chers frères et sœurs, partagez massivement. Donc le Burkina Faso continue pendant que vous êtes en train de et il continue. Alors il y a d'autres personnes aussi qui sont fâchées parce qu'ils se disent que là, vous savez, quand on... Imbéciles nullards chez eux à la maison, quand ils seront concentrés à lutter contre des personnes qui vont endeuiller leur famille, endeuiller leurs femmes, endeuiller toute leur nation. Je ne pense pas qu'ils auront le temps à même penser qu'ils vont chercher à venir déstabiliser nos différents pays. Cette lutte-là, œil pour œil, dent pour dent. Tu viens, je vais chez toi, je fous la main. Nous ne devons plus être sur la défensive. Nous ne devons plus attendre que ces personnes-là viennent chez nous et nous allons nous défendre. Nous allons nous diriger vers eux. Nous allons aller vers eux aussi. Pour leur montrer que le contrôle de la violence, là, ce n'est pas eux qui ont créé ça. Oui, oui. Ce ne sont pas eux qui ont créé le contrôle de la violence. Et c'est parce que nous ne réagissons pas. Ils sont, en tout cas, moi, c'est ma perception. Et je veux vraiment voir les commentaires, ce que chacun de nous pense de ce que je suis en train de dire. Pour moi, je me dis, c'est parce que nous ne réagissons pas. Oui, oui. Qu'ils se disent que, oui, bon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, là. Mais une fois que nous allons commencer à réagir, à les surprendre, à faire le même jeu qu'ils sont en train de mener, vous allez... C'est aujourd'hui, nous sommes le lundi 4 mai 2026. Ce sont des bulldozers, des pick-up, sans oublier des concasseurs. Vous voyez tout cet engin-là, tout ça, au nombre de 776 engins qui ont été achetés à coût de milliards par la contribution du peuple burkinabé. Ces engins ont été remis par le président Traoré à Faso Mebo. Oui, pour pouvoir bâtir le Burkina de demain, d'aujourd'hui et de demain. L'argent des Burkinabés va dans tout ça. Ce n'est pas un président qui détourne le deniers public. Non. C'est un président qui bosse. Plusieurs milliards de francs CFA. Le peuple doit voir. Le peuple doit savoir. On écoute le capitaine lui-même. Merci. Spécialement, je vous remets les clés de ces différents engins. Je pense qu'ils correspondent à 4 régions. La région de Tanouya, ça, Yoro, Minando, puis Nakambi. Donc, bien avant de passer sûrement entre vos mains là-bas, sûrement que vous allez les utiliser pour renforcer, accélérer les travaux de l'autoroute. Mais surtout pour que les utilisateurs puissent avoir la main sur leurs engins. Et là, dès qu'ils arriveront au niveau de vos régions, je pense que ça va aller plus vite. C'est ça. Ils sont tous recrutés et formés. Donc faites un bon usage. Peut-être que si le temps le permet, ouvrez le deuxième autoroute et on va avancer plus vite.
Merci et bon usage à tous. Et à vous de mobiliser toutes les populations pour pouvoir accompagner l'agence dans ses travaux dans vos différentes régions. Merci, bon usage. Le devoir suprême Excellence, nous nous engageons à booster le travail au niveau de l'autoroute et pour les missions. Parce que Oumar Mariko est ces dernières années réfugié en France. La France lui a ouvert tous ses médias de propagande traditionnelle. RFI, France 24, TV5, Jeune Afrique, Le Monde. Oumar Mariko est aujourd'hui l'homme affiché. Il était l'homme caché de Paris, maintenant c'est l'homme affiché. Son implication directe dans l'attaque du 25 avril ne vient pas seulement confirmer tout le mal qu'on a raison de penser de lui, à savoir que c'est un renégat du peuple africain, mais elle vient accuser la France, qui est sa parraine. C'est une preuve de plus que c'est bien la France qui est derrière l'attaque contre le Mali. Parce que lui, il bénéficie de la couverture, de la mansuétude, il bénéficie de l'hospitalité de la France. Alors que très clairement, dans l'audio que vous venez d'écouter, il assume le fait de mener une action de France. Envoyé spécial au Sahel va tenter de parler comme s'il ne les connaissait pas. Comme si ces groupes n'étaient pas ses alliés. Alors même que l'homme de la France, Mariko, lui, il assume dans l'audio que vous avez entendu. Donc, il y a donc des opposants renégats qui ont trahi le Mali, qui ont trahi l'Afrique et qui ont décidé de s'associer à l'Algérie, à la Mauritanie, au régime fantoche d'Alassane Dramane Ouattara, au régime France-africain et néocolonisé de Talon, au régime fantoche de Tinubu, un régime accroupi sous l'impérialisme occidental et le néocolonialisme français. Ils sont en train de travailler. Marco, il y a deux audios qui ont été saisis. Vous savez, vous pouvez me détester, hein? Al-Lagda, j'aime ça. Sans savoir qu'il y avait une audio qui est en circulation. La dernière intervention que j'ai faite, rappelez-vous, je crois que c'était le jeudi, non? Le jeudi. J'ai dit quoi? J'ai dit, nous allons demander au président Goïta, de demander à la sécurité du Mali, le renseignement, je veux dire, la sécurité intérieure, de mettre tout le monde sous écoute. Si on met les gens sous écoute tout de suite, on va attraper beaucoup de gens. Et quand Dieu bénit votre bouche, là, c'est grave. Donc vous parlez, mais vous ne savez pas que ce que vous dites, c'est qui arrive. J'ai dit, c'est puis en même temps, je vois, on dit, il y a audio qui est là. J'ai dit, hey, audio. J'ai dit, waouh. Alors que j'avais demandé au président de mettre, et ça, j'insiste, je vais revenir encore là-dessus, il faut mettre tout le monde sous écoute. Celui qui n'est pas d'accord, il prend ses bagages, il va dans le pays, on ne peut pas écouter sa communication. Si tu n'as rien à te reprocher. Là-bas, et dans les alentours de Sévaré, hier soir également, il y avait un grand rassemblement. Les drones ont aussi été impitoyables. Et les cadavres. Il y a Bangbang ici, et bien sûr, le mois, c'est CDAO, tout ça, les Maliens ont toujours envoyé, bien sûr, pour défendre, pour essayer d'en sortir. Antoine a envoyé les bâtons. Les Maliens ont toujours envoyé les bâtons à la famille. Les Maliens ont toujours envoyé. Mais aujourd'hui, les Maliens dans de certaines difficultés, vous l'avez vu officiellement, après 10 ans, ministre de la Défense ont subi ce qu'il y a, mais ils ont pu se défendre avec les Russes et tout. Et les membres de l'AES, chers frères et sœurs. Donc, il y a d'autres qui se posent la question, pourquoi est-ce qu'il y a les autres pays qui ne viennent pas pour les aider? Pourquoi les autres pays ne viennent pas en aide? Pourquoi les autres pays ne sautent pas sur l'occasion pour apporter les aides? Mis à part, bien sûr, ce que la Côte d'Ivoire dit. Moi, je néglige ça parce que moi, je trouve que c'est rien du tout ce que la Côte d'Ivoire dit. L'aide que la Côte d'Ivoire proposée pour moi, franchement, c'est rien du tout. C'est rien du tout comparable à ce qui va se passer à la famille. Donc, restez serein, restez scotché et bien sûr, on reviendra pour plus d'actualité, pour plus de partage, tout ce qu'il y a, ce que vous voulez la famille. Restez branchés. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ici, là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Take care. Ciao, la famille. Et voilà un peu. Toujours force aux FAMA, force au FDS, force au BIR et tout. Donc la famille, c'est ça l'important. C'est ce qui est important la famille. Donc au front, la famille qui dalle tout ce qui est indiqué, tout ça là. On dit aussi que là, ça se dit aussi que bien sûr certains journalistes que vous connaissez des pays occidentaux sont rentrés à Kidal illégalement à la famille. C'est pas bon, on dit que là-bas c'est bang, mais ils ont pu rentrer. Ils sont rentrés.
Ils sont rentrés pourquoi? Ils sont rentrés comment? Ça veut dire qu'ils ont des complices pour moi, c'est évident. Et ils sont rentrés, ils ont eu l'autorisation de ceux qui font des trucs là-bas. Voilà, donc ils sont rentrés pour aller filmer les endroits, tout ça là, pour toujours dénigrer, bien sûr, pour toujours montrer comment les premiers jours n'arrivent pas à gérer tout ça là. Ils sont allés pour montrer les trucs là. Et pourtant, si les avions ou bien les pompes ou bien les chéquiers, les populations besoin sont gâtées, c'est ceux qui sont là-bas même, qui sont en train de défendre, qui sont en train de vouloir attaquer, qui sont en train de jouer au territoire, tout ça là, c'est eux qui ont gâté ça. C'est eux qui ont gâté ça, la famille. Donc, et bien sûr, soutenez-les. Si vous ne pouvez pas, laissez-les se défendre. Point final. Portez-vous bien la famille. C'est ciao. C'est ciao.